J'accueille aujourd'hui au podcast minier Sonia Caron. Allô, Sonia? Allô, Manon? Alors, CFP B. James, mais j'aimerais vraiment que tu redises ton titre, parce que ça fait 3 fois que tu me le dis, puis je me dis, je ne l'aurai pas au micro. Je suis directrice de services et de centres en formation professionnelle au CFP de la baie James, à Chibougamau. Chibou! Et qu'on est là présentement, on est au Maître Renard, une microbrasserie. Je suis à Chibou avec toi pour le lancement de ton podcast à toi. Puis je voulais qu'on prenne le temps que les gens du podcast minier, l'audience du podcast minier soit au courant qu'il y a un nouveau podcast qui est lancé aujourd'hui qui s'appelle Horizon d'avenir Bay James, qui est animé par toi. Une super initiative que tu as décidé de mettre de l'avant. Puis je voulais qu'on était ensemble. On est en train justement d'enregistrer les podcasts d'Horizon. Puis je voulais qu'on prenne un petit peu, quelques minutes pour que les gens comprennent un peu plus là, l'initiative derrière le podcast que tu as décidé de lancer, Sonia. Bien, en fait, la première chose, c'est que souvent, les gens nous disent souvent « Pourquoi on ne vous connaît pas plus? Pourquoi vous exposez pas plus vos bons coups? Vous êtes inspirants, toi et ton équipe. » Puis, ça faisait quelques années que je mijotais ce projet-là sous différentes formes. Puis, à certains moments, parmi les partenaires qui participent à notre podcast Horizon d'avenir Bay James, il y a des gens qui me disaient « Sonia, il faut vraiment faire une vidéo là-dessus, il faut vraiment montrer comment ça se passe à la Bay James, c'est différent, vous réfléchissez en dehors de la boîte, c'est des situations complexes, mais vous réussissez toujours à créer de la magie pour les entreprises et les organismes au niveau des besoins de main-d'œuvre. » Donc, c'était un peu l'objectif du podcast, de montrer ce qui est beau à la baie James, de valoriser mon équipe qui fait un travail remarquable, mais aussi de vendre la baie James, qui est un territoire unique au monde, parce qu'on a des grands besoins au niveau de la main-d'œuvre. Un problème de rétention depuis 1981, je crois. On a perdu 50 de la clientèle, des habitants là, de la baie James. Il y a des statistiques quand même assez alarmantes là, en termes de sortie de la région plutôt que d'entrée. Donc, le CFP de la baie James reçoit grosso modo annuellement entre 450 et 600 élèves. On est un moteur de développement socio-économique important à la baie James. Puis je me dis, si on réussissait à retenir au moins que 10 % par année de nos élèves à la baie James qui viennent étudier, mais aussi par la suite qui y vivent et qui y travaillent, ben je pense qu'on aura fait notre bout de chemin là, dans le développement de la baie James et son histoire. Qu'est-ce qui est si différent? Parce que c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on entend. Comment que je fais pour le vivre, cette différence-là? Ben en fait, il n'y a jamais de... Les obstacles et les défis sont grands, mais la force, la synergie de la région, des acteurs de la région fait en sorte que tout prend un sens ici. On ne travaille pas que pour travailler, on travaille pour donner du sens à la région, pour continuer à façonner cette région-là qui a une importance capitale pour le reste du Québec et même au niveau mondial par rapport à toutes les richesses qu'on a. Puis on veut s'assurer de ne pas seulement être une région où on vient travailler pour exploiter des ressources. C'est important d'y vivre, d'y contribuer socialement. Puis c'est un beau territoire où on est bien, puis où c'est magique. Donc, c'était un peu l'objectif derrière le podcast, là. On peut s'attendre, là, le podcast, en plus, là, j'ai ceux-là qui voient que c'est filmé, là, on a des tasses, Horizon d'avenir Bay James, il y a une super paraposte, tu as fait des t-shirts, tu as fait des hoodies. Puis là, je me disais, le podcast mini, il va falloir qu'il soit à la hauteur de ton podcast, parce que je commence à faire du merch comme toi, la pro du merchandise, Sonia Caron. On peut s'attendre à quoi dans les épisodes que les gens vont écouter? En fait, je pense que ça va être vraiment de faire ressentir aux gens qu'est-ce que l'éducation peut apporter sur un territoire, à quel point on est des acteurs importants quand on travaille en partenariat puis en étroite collaboration avec les acteurs du milieu. Fait qu'on peut s'attendre à des histoires inspirantes, des émotions fidèles aux gens qui travaillent au CFP de la baie James et à la région. On a tous un point en commun, on a un énorme cœur, un énorme engagement vers la baie James, puis on peut s'attendre à voir
plusieurs histoires qui amènent un peu un angle nouveau sur l'éducation, puis l'importance de l'éducation et sur la valorisation de la formation professionnelle au Québec. Bien, je dirais aussi que les gens qui écoutent présentement, si vous êtes parents, il y a quelques épisodes qui sont vraiment là pour les parents qui regardent leur enfant, ne sont pas sûrs de ce qu'ils vont décrocher de l'école ou, tu sais, quand tu n'es pas certain aussi du parcours de ton enfant, en tant que parent, comment on peut orienter notre enfant. Je pense qu'il y a quelques épisodes aussi qui vont pouvoir nous aider là-dessus. Moi, en tout cas, j'ai pris quelques notes. Les gens aussi qui veulent embaucher à l'étranger, tu vas avoir un épisode en lien avec des élèves à l'international. Oui. On dit-tu international? Internationaux, des élèves internationaux. Excusez-moi. On ne coupera pas au montage. Je veux me rendre humaine, fait qu'on ne coupera rien. Je fais des erreurs de français. Mais... fait que, ou les élèves ou les gens qui veulent venir aussi peut-être déménager plus dans le coin de la baie James, il y a beaucoup de discussions aussi en lien avec ça. Fait que, tu sais, c'est oui pour des professionnels, des gens qui cherchent un emploi, des gens qui veulent retourner à l'école, parce que je pense que dans un des épisodes, on mentionne l'âge moyen. L'âge moyen c'est pas 16 ans, là, je veux dire. Non, chez nous, l'âge moyen est entre 27 et 29 ans depuis 10 ans. Fait que c'est quand même une constance de voir à quel point notre clientèle est issue de gens qui sont en réorientation de carrière. Même les gens qui sont admis chez nous, si on compare peut-être à 2013-2014, les gens qui étaient admis chez nous étaient souvent admis sur des préalables scolaires ou avec un secondaire 3, un secondaire 4, selon les conditions d'admission de nos programmes. Et maintenant, la plupart de notre clientèle a un diplôme d'études secondaires, des études collégiales ou des études universitaires, puis ils choisissent de se réorienter en formation professionnelle chez nous, là. Donc, c'est vraiment une belle marque de confiance de nous choisir pour son futur projet de vie. Bien, je vais te raconter mon histoire. Je t'en avais brièvement parlé, mais moi, j'ai un de mes amis qui est à l'université, qui a travaillé longtemps en BI chez Desjardins, puis après ça, il s'est parti à son compte, compagnie de construction. Puis, l'année passée, il a décidé de tout laisser, puis il est venu ici, CFP Baie James. Il sort avec ma chum, ils ont 4 enfants, famille reconstituée, puis il a fait la formation ici. Aujourd'hui, il est en stage. Il a commencé par un stage à Groupe Uni Windfall. Aujourd'hui, il est chez Eleonore en stage. Il tripe sa vie. Il dit, jamais qu'il pensait là, travailler dans l'industrie minière, mais il a rencontré des gens aussi avec qui, c'est lui le plus vieux, puis son groupe, il l'appelait Papa. Fait que, mais Seb, présentement, il tripe sa vie, il aime vraiment ça. Puis, c'est sûr que là, c'est une adaptation pour peut-être ma chum, de faire du 14-14, mais de revoir toute ton orientation de carrière à presque 50 ans. Ouais. Puis il est venu ici, il a vécu le CFP, il a vécu la famille, puis l'histoire d'amour que tu parles, puis lui aussi, il en parle. On aurait aimé ça de l'avoir dans le podcast, ça n'a pas à donner, mais peut-être un jour, là, mais tu sais, je veux dire, ça va jusqu'à des parcours de gens à l'université qui décident, regarde, moi, je veux faire autre chose. Oui, puis c'est tellement important. J'ai un parcours quand même assez atypique, moi aussi, pour me retrouver en formation professionnelle. Là. J'étais une enseignante de français et d'histoire à la base. Jamais j'aurais pensé à être aujourd'hui où je suis. Mais pour moi, c'est sûr qu'à chaque matin, si j'ai pas envie de me lever, il faut que je fasse autre chose, là. C'est ce qui m'a amené de fil en aiguille au CFP de la baie James, mais c'est tellement effervescent, le monde de la formation professionnelle. Chez nous, j'ai tellement des belles têtes qui réfléchissent en dehors de la boîte, puis qui entendent vraiment les besoins du marché du travail pour coller les projets qu'on fait à ces entreprises-là de la région et même un peu partout au Québec, on va se le dire, là. Que c'est beau, c'est vraiment beau, puis c'est hyper stimulant, puis on rêve grand, donc, mais on rêve grand pas pour la notoriété ou pour être, on veut juste être toujours meilleur que ce qu'on est nous-mêmes au CFP, fait que je pense que c'est ça qui fait la magie, là. Fait qu'on invite les gens à aller écouter le podcast Horizon, je regarde tout le temps pour ne pas oublier le mot, Horizon d'avenir Baie James, qui va être disponible Spotify, il va être disponible sur Balados, sur iPhone, Deezer, SoundCloud et ainsi de suite. Alors, longue vie à ton podcast. Merci, super contente d'avoir collaboré. Puis juste pour vous dire, moi, cette année, on a fait, veux pas avec l'agence, on fait des brandings, on fait des logos et tout ça. Puis
Louis, notre directeur artistique, pour vrai, c'était notre coup de cœur, le logo qu'on a produit pour Horizon d'avenir. Je trouve qu'il est hot. Puis là, tu l'as mis sur des t-shirts puis partout. Mais tu sais, il est vraiment, vraiment beau. Là, fait que, tu sais, félicitations aussi à mon équipe pour ça. Là. C'est un méchant beau projet qu'on a eu la chance de travailler avec toi. Merci beaucoup. Ben merci à toi, Manon.